Ça fait longtemps que j'ai pas parlé devant la caméra. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Venom de Ruben Fleischer, sorti le 10 octobre. Un film que personne n'attendait à vrai dire, en tout cas moi je ne l'attendais pas et je suis certain que vous non plus. En même temps, rien qu'à l'annonce du projet, on savait que c'était chelou. Parce que Venom, vous le connaissez tous, c'est un ennemi de Spider-Man qui est quand même très connu, dont l'histoire a été racontée même au cinéma dans Spider-Man 3. Et donc faire un film solo sur lui, en plus une origin story, sans Spider-Man, on savait très bien que déjà ça pue être du cul. Et si on ajoute à ça le fait que le film était censé être rated R aux États-Unis, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans, et que finalement il est sorti en étant PG-13, c'est l'équivalent de tout public chez nous, et bah avant même d'entrer dans la salle, on sait déjà que ça sent mauvais. Sans oublier le fait que Tom Hardy a un peu craché sur le film en disant que 40 minutes ont été coupées et que ces 40 minutes-là, c'était ses scènes préférées. Ça donne que, avant même d'entrer dans la salle, j'y croyais pas vraiment. Et j'ai eu raison, putain. L'histoire, c'est celle de Eddie Brock, un journaliste qui est quand même assez connu, assez coté, qui vit à San Francisco et qui va poser les mauvaises questions au boss d'une firme médicale qui fait des expériences un petit peu cheloues avec des êtres humains, etc. Eddie Brock va du coup se retrouver contaminé par le symbiote et par la créature Venom, et ensemble ils vont essayer de déjouer les plans de cette corporation. Et le scénario ne va pas beaucoup plus loin que ça, et c'est un film qu'on a déjà vu 10 fois en réalité. Mais bon, un film, même si on l'a déjà vu 10 fois, peut être pas mal. Je pense à Avatar, c'est une histoire qu'on connaît déjà tous par cœur avant même de le voir. Et pourtant, en tout cas, moi j'ai trouvé ça bien. Mais là, ça vole vraiment pas haut. Ça vole vraiment pas haut, il n'y a aucun rebondissement, il n'y a aucune tension, aucun suspense, rien du tout pour relancer l'intrigue. C'est juste Eddie Brock qui essaye de faire tomber cette corporation et le mec qui est à sa tête. Et c'est sans parler des personnages qui eux aussi sont insipides. Tom Hardy, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Pour moi, il fait partie des grands acteurs dans lesquels je mets Brad Pitt et Leonardo DiCaprio par exemple. Et feu Johnny Depp. RIP. Mais là, voir Tom Hardy dans ce rôle où il joue un personnage lambda du quotidien qui va sortir des punchlines, avoir des problèmes de couple et je sais pas, il y a un problème. La première apparition de Tom Hardy dans le film, c'est pas un spoiler, la première apparition de Tom Hardy dans le film, il est dans son lit en train de boire un café en pyjama avec sa nana qui lui parle, et ça ne colle pas, ne serait-ce que l'image, enfin... Tom Hardy, c'est un acteur que jamais j'aurais imaginé voir dans un lit avec un pyjama bleu et rouge, à boire un café, à sortir des punchlines. Jamais. Le méchant en fait c'est Lex Luthor, c'est rien d'autre que Lex Luthor, il est là, il a des plans machiavéliques, c'est n'importe quel grand patron d'entreprise qui a envie de faire le mal et qui a envie de tuer le héros. Et il n'y a aucune nuance qui est apportée à son personnage, il n'y a rien d'intéressant, on ne raconte même pas sa vie, qui il est, d'où il vient et pourquoi il veut faire tout ça, il est juste méchant. Eddie Brock est en couple, enfin en tout cas il l'est au début du film, et le personnage qui joue sa nana, je vous avoue que j'ai pas du tout aimé, enfin déjà au début du film... Est-ce que c'est du spoil de dire ça? Non, c'est les 10 premières minutes du film en vrai. Au début du film, Eddie Brock se fait larguer par sa copine, et la raison pour laquelle il se fait larguer, je vais pas le dire pour pas vous spoiler, mais ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Mais il y a quand même un personnage de réussi dans ce film, et c'est Venom. Lui, il rigole pas, il sort des punchlines mais qui sont assez badantes, des punchlines d'humour très très noir, qui nous font rire mais qui nous font aussi penser que ce mec est vraiment très dangereux. Un peu comme Andy Serkis dans Black Panther en fait, vraiment un personnage taré, très dangereux, qu'on a envie de prendre au sérieux, mais qui lui ne prend pas grand chose au sérieux. Il est très bien réussi, que ce soit au niveau de la voix, au niveau du design, au niveau des scènes d'action, de la violence. C'est vrai que la violence n'est pas très présente dans le film, vu qu'il est tout public, mais Venom arrive quand même à tirer son épingle du jeu et à jouer justement avec le fait d'être tout public. Ce qui est pas mal parce que je m'attendais vraiment à quelque chose d'aseptisé totalement à ce niveau-là, et ça passe, ça passe. Mais je crois que c'est le seul point positif du film que je peux vous donner, parce que mis à part ça... Ils ont essayé de recopier la formule Marvel, encore une fois, en mettant une ambiance un petit peu punchline, pas trop sombre. Mais seul Marvel sait faire du Marvel. Enfin, Marvel, je veux dire le MCU. Seul le MCU arrive à appliquer son propre style et ses propres règles, au point même de parfois les briser, comme c'est arrivé dans Thor Ragnarok. Mais là, Sony, je sais pas ce que vous essayez de faire avec ce film. Vous essayez de lancer une franchise, mais... c'est pas possible les gars, c'est pas possible. Arrêtez là, vraiment, arrêtez là. C'est mieux comme ça, vous faites du mal.
Venom aurait pu être un film à suspense, un film à ambiance. D'ailleurs, il y a une scène avec de la fumée à un moment du film, j'ai cru que ça allait tourner film d'horreur parce que justement les personnages ne voient pas très bien, etc. Et non, pas du tout, c'est juste full baston. Et c'est dommage parce que le personnage de Venom et la relation qu'il a avec Eddie Brock auraient été propices à des scènes horrifiques, tout en restant tout public, c'est possible. Mais non, le personnage principal au début du film, c'est le friendly neighborhood Eddie Brock, désolé pour mon accent anglais. Ensuite, ça passe à une relation ambiguë et schizophrène, il y a de l'action, et c'est tout. C'est dommage, ça aurait pu au moins essayer de faire un peu peur. Et les scènes d'action en soi, elles sont assez illisibles. Il y en a une qui est pas trop mal, c'est celle de la fumée dont je vous ai parlé, mais le combat final, je ne voyais rien. Je ne voyais strictement rien, c'était une bouillasse numérique avec des plans qui duraient 2-3 secondes grand maximum, la caméra bouge, les personnages sont hyper rapides, les deux monstres sont cadrés beaucoup trop proches pour qu'on arrive à suivre leurs mouvements. C'est vraiment pas agréable, vraiment pas du tout agréable à voir. Sans parler des incohérences. Enfin, je vais pas toutes vous les citer, j'en ai noté une petite liste, mais je vais pas toutes vous les citer. Mais je peux vous en citer une quand même, c'est à un moment, le grand méchant, il y a eu une intrusion dans son entreprise, et il torture quelqu'un pour savoir ce qui s'est passé, il pense pas à regarder les caméras. Sérieux. En 2018, tu ne regardes pas les caméras. Enfin bref, Venom est un film qui selon moi n'a pas beaucoup d'intérêt, n'apporte vraiment pas grand chose de neuf. Le personnage de Venom est cool, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce film. Donc, si vous voulez le voir, allez-y, mais je ne vous le conseille pas. Et puis de toute façon, je ne pense pas qu'il y aura de suite. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, la critique est assez courte, mais le film ne mérite pas beaucoup d'attention, donc ça sert à rien d'en parler pendant 1 heure. Prochainement, il y a Predator qui sort. J'espère que ça sera mieux, ça c'est sûr. En tout cas, les critiques n'ont pas l'air d'être très très bonnes à son sujet. Enfin bref, je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à partager, je vous invite à commenter. En tout cas, prenez soin de vous, à très bientôt. Salut!